Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une question de Bernard, mais au fait, comment faire de la plus-value quand on achète de l'immobilier? Alors, la plus-value, c'est le différentiel entre le prix de vente et le prix d'achat. Donc, pour faire de la plus-value, il faut vendre plus cher que ce qu'on a acheté. Si vous avez acheté il y a 15 ans, il n'y a pas trop de problèmes. Mais si vous achetez maintenant, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Alors, il existe quand même des techniques. Les plus simples, en tout cas les plus courantes, c'est d'acheter un bien avec beaucoup de travaux dedans. Ou alors mal fait, donc il va falloir le réaménager pour qu'il soit plus fonctionnel. Ou alors avec un potentiel d'agrandissement. Ou avec un potentiel de division, c'est-à-dire par exemple vous achetez une maison et puis vous allez revendre un studio et à côté un T3. Dans tous ces cas de figure, il faut soit du temps, si vous le faites vous-même, soit des copains très très sympas, soit des artisans. Donc il va falloir les trouver, vérifier qu'ils ont des compétences et vous verrez les prix ne sont pas non plus forcément toujours accessibles. Donc dans tous ces cas de figure, il faut avoir de la trésorerie d'avance. Il ne faut pas être court en termes de trésorerie. Et il faut vérifier auprès du PLU que c'est possible, c'est-à-dire auprès de la mairie. Et si ça se fait dans une résidence, vérifier que là aussi c'est possible et c'est autorisé. On ne casse pas un mur porteur comme ça juste pour s'amuser. L'autre technique, c'est d'acheter en démembrement de propriété. Donc vous n'allez pas acheter la pleine propriété, mais la nue propriété. Pendant que vous détiendrez ce bien, vous n'aurez pas de loyer, mais vous l'avez acheté moins cher et vous pourrez revendre, donc soit à la fin de la période de démembrement en pleine propriété, ou alors vous pouvez même revendre pendant la période de démembrement. Donc là, vous revendrez la nue propriété, mais comme la durée à attendre avant d'atteindre la pleine propriété sera plus faible, eh bien vous revendrez votre nue propriété plus cher. Vous pouvez également croiser les doigts et espérer trouver un bien sans défaut, parfaitement bien situé et moins cher que le marché. Alors ça, c'est ce que rêvent de faire les youtubeurs qui vous vendent leurs méthodes fantastiques et merveilleuses sur Internet. Bon, en vrai, c'est rarissime parce que nous sommes dans un marché de pénurie, donc il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, et les vendeurs ne sont pas idiots, et il n'y a pas beaucoup de raisons pour lesquelles ils vont accepter de vous vendre moins cher. Vous pouvez par contre choisir d'acheter un bien où il y a un défaut. Alors quand on est dans le neuf, souvent les vendeurs vous vendent ça comme étant des retours de lot. Bon, la réalité c'est que parfois il y a des loups. Par exemple, en face, il va y avoir un autre bâtiment qui va se construire dans 2 ans et qui fera 7 étages et qui sera juste devant vos fenêtres. Bon, ça, le vendeur, il oublie un peu de vous le dire. Mais ça peut aussi être des biens dans lesquels vous allez voir le défaut et vous l'acceptez. Mais ça peut aussi être un défaut lié à l'environnement ou un problème lié à l'environnement. Par exemple, vous êtes devant une usine polluante ou alors vous êtes dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'emplois. Dans ces cas-là, c'est un pari sur l'avenir que vous faites parce que vous l'avez acheté moins cher et vous vous dites que peut-être dans 10 ou 15 ans, la situation va s'améliorer. Et là aussi, il faut avoir pas mal de trésorerie pour y faire face et aussi des nerfs un peu solides parce que pendant la période de location, ça veut dire que vous n'aurez pas forcément de locataires, ou en tout cas pas les meilleurs. Voilà, j'espère avoir répondu de manière complète et sans langue de bois à cette question et je vous dis à bientôt.